Bienvenue dans Décryptage. Ma sélection du mardi était le 1, le 5, le 9, le 8, le 2 et le 7. Les chevaux 14 et 15 ont été dans le rouge et malgré ça ils ont fait la surprise. Désolé pour mes abonnés. Mais ça arrive. On fait maintenant le décryptage du course du mercredi 9 juillet Réunion 1, course 4, c'est du attelé. Le cheval numéro 1, Ed ne répète pas toujours ses bonnes performances, mais il avait bien gagné à Lens, devant Instructor. Il est en forme et bénéficie d'un bon engagement au premier échelon. Il n'a pas de marge mais, avec un bon parcours, il peut accrocher une petite place. Ce Hongre n'est pas de tous les jours, mais avait gagné dans un lot très intéressant le 1er mai à Lens, devançant notamment Instructor. S'il fournit sa meilleure valeur, il est capable de venir compléter le quintet plus à une cote intéressante. Avis aux amateurs d'outsiders. Le cheval numéro 2, Jetin, ne trouve pas des tâches faciles. Il travaille bien le matin, mais il restera ferré face à cette opposition relevée. Il prépare une course en amateur plus tard. Vous pouvez l'écarter. Ce représentant d'Avne Théeb aligne les échecs et se heurte à trop forte partie ce mercredi. Pour ne rien arranger, il restera ferré, configuration dans laquelle il n'a plus glané le moindre centime depuis octobre 2021. Une rayure. Le cheval numéro 3, Impact Player, longtemps écarté des pistes à cause de problèmes de santé, il vient d'effectuer une rentrée intéressante sur la piste en herbe de Segré. Il a été longtemps absent et il manque de rythme. Les courses vont lui permettre de monter en condition. Pour son retour sur une piste en dur, sa tâche s'annonce compliquée, d'autant qu'il reste ferré. Il doit enchaîner les courses pour revenir au mieux. Je pense que vous pouvez l'écarter. Il sera à suivre plus tard, surtout lorsqu'il sera allégé dans sa ferrure. Après un an d'absence, il a tracé une fin de course très encourageante lors de sa rentrée, le 29 juin à Segré, 5e. Les protégés d'Emmanuel Allard reviennent en forme, en atteste le succès de Kid Parker dimanche dernier à la Capelle. Même ferré, il n'est pas hors d'affaire, loin s'en faut. Le cheval numéro 4, FUNDE Banville, affronte un lot bien composé avec les plus jeunes. Il reste sur plusieurs contre-performances. Certes, il est bien engagé au premier échelon, mais je ne suis pas sûr que cela suffise. J'ai besoin qu'il me rassure. Bien connu dans les courses pour amateurs, avec son propriétaire au sulky, il a semblé bien loin de son top niveau ces dernières semaines. Il est surclassé par les principaux favoris et devra sortir le grand jeu pour accrocher une allocation. Le cheval numéro 5, Hippie de la Coudre, a été gêné alors qu'il se rapprochait vivement au Neubourg. Il faut oublier cette course. Le cheval joue de malchance en ce moment, mais sa forme est sûre. Il est bien placé en tête. Il démarre bien, mais il doit être préservé ensuite. S'il ne recule pas trop dans le parcours, il saura finir vite. Je le pense capable de prendre la 4e ou 5e place. Bon 5e le 18 juin à Chartres, malgré un départ au galop, ce brave trotteur a ensuite été fortement gêné à la sortie du tournant final au Neubourg. Il partira en tête cette fois, et ce parcours convient bien à ses aptitudes. Il serait imprudent de l'écarter radicalement. Le cheval numéro 6, Hippipourax Paulois possède un gros moteur, mais il n'est jamais à l'abri d'une incartade, notamment dans la phase finale. Il vaut largement une telle épreuve, reste à savoir s'il saura se montrer appliqué d'un bout à l'autre. Bien luné, il est évidemment capable de remporter ce quintet plus. Disqualifié à 23 reprises en 41 sorties, ce fils d'Uniklov évolue encore en retard de gain. Il vaut très largement une telle épreuve, mais il a souvent tendance à se désunir en fin de parcours. S'il est bien cadencé jusqu'à la ligne d'arrivée, il peut mettre tout le monde d'accord. Probablement tout ou rien. Le cheval numéro 7, Garou Lyonnais, a eu le droit à un petit break. Il a bien travaillé en vue de cet engagement favorable au premier échelon. Cela reste une course de rentrée et il ne dispose pas d'une grande marge de manœuvre, mais il peut tout de même accrocher une allocation. Ce Hongre de 9 ans a montré ses limites depuis bien longtemps. Il se présentera totalement déferré, mais pourrait manquer de rythme pour cette petite rentrée. Malgré son sérieux, ses ambitions se limiteront à la 5e ou 6e place. Le cheval numéro 8, Hip Hop de Chenu, n'a pas eu le meilleur des parcours à Graignes, mais il n'a pas démérité. Il se trouve bien engagé à la limite du reculeux. Il n'a pas de marge et a besoin d'un bon déroulement de course car il ne peut pas faire le travail tout seul. Vu sa forme, il peut être placé en bout de combinaison. En dernier lieu, à Graignes, ce représentant de Pierre Pellereau a tracé une belle ligne droite au second plan. Dans la foulée, il découvre un engagement idéal à la limite du recul. Même si sa marge est réduite en pareille compagnie, il mérite une note de méfiance. Le cheval numéro 9, Indigo Pierre J, affiche une musique récente inquiétante,
mais il a déjà brillé dans des lots plus relevés. En revanche, le fait qu'il reste ferré est embêtant, étant donné qu'il n'a plus fini dans les 5 premiers ainsi depuis août 2021. Le retenir ou non est une affaire d'impression. Régulièrement malchanceux cette année, cet attentiste vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa musique récente. Il restera ferré et n'est pas des mieux engagés, mais ses meilleures prestations lui confèrent une chance en pareille société. Pas impossible. Le cheval numéro 10, Historic Day, dernièrement à Vichy était bien parti, mais son driver l'a précipité et il a fait la faute. C'est dommage car derrière, il avait l'air bien. Je le laisse ferrer cette fois car il n'a pas de bon pied et je ne peux pas le déferrer. Il aura 4 alus, de 30 grammes et il a déjà bien fait dans cette configuration. Il est en forme et va faire sa course. Il a tout à fait le droit de terminer 4e ou 5e. Habituellement très sérieux, ce protégé de James Le Bouteillère ne doit surtout pas être condamné sur sa récente disqualification au départ. Néanmoins, il restera ferré et bénéficiera d'un excellent engagement le 19 juillet à 40 ans. Des doutes. Le cheval numéro 11, Iron Jay, a 2 parcours dans les jambes et monte en puissance. Il s'est montré fautif à plusieurs reprises lors de sa dernière course à Jalais, et sans sa faute dans le dernier tournant, il aurait participé à l'arrivée. Il arrive en belle forme pour cette course. Il doit rendre la distance et courir caché, mais je trouve qu'il revient à son meilleur niveau. Si tout se déroule bien, il doit pouvoir se réhabiliter. Il n'a pu rester au trot lors de ses 2 parcours de remise en jambes, mais il avait laissé quelques impressions favorables dans de très bons lots, durant le second semestre 2024. Il retrouve Franck Nivard, avec qui il compte 3 podiums en 5 associations, et peut donc se réhabiliter. Le cheval numéro 12, Humberland, reste sur une très belle 2e place à Vincennes. Le départ reste son talon d'Achille, mais le cheval est en forme et l'opposition est moins relevée que la dernière fois, même s'il doit rendre la distance. Je compte sur lui. Ce représentant d'Aurélie Germain n'est pas de tous les jours, mais a le « moteur » pour rivaliser en pareille société, en atteste son récent accessite à Vincennes. S'il daigne se montrer sage d'un bout à l'autre, il peut se hisser sur le podium. Le cheval numéro 13, Hold Up Dream, s'est rapidement montré fautif à Jalais, mais ensuite il n'était pas dans son assiette. On a effectué des examens qui n'ont rien révélé d'anormal. Il a bien travaillé vendredi, le cheval me paraît en forme. Jugé sur sa victoire de Laval, il aurait une très belle chance théorique, mais j'ai besoin d'être rassuré. Sur ses meilleures valeurs, il a sa place dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Lauréat le 16 mai à Laval en devançant le bon hold-up des ventes, ce sujet dur à l'effort ne doit pas être jugé sur ses 2 sorties suivantes. Son seul essai au Sables d'Olonne s'est soldé par un podium et il retrouvera Benjamin Rochard, avec qui il compte une 2e place en 3 associations. Mais le cheval numéro 14, Happy Danové, vient de refaire parler de lui en s'imposant à Lignières. Il n'avait pas un bon programme, alors j'ai visé cette course avec lui. Il est en forme et me donne satisfaction. Il a été préparé pour ça. Je pense qu'Iris des Roseaux, 15, et Hippipourax Paulois, 6, lui sont supérieurs, mais il a sa place dans les Quintets Plus. Je le préfère à mon autre protégé, Philou Smiling, 16. Après 3 parcours de remise en route nécessaires, il a renoué avec la victoire le 25 mai à Lignières, dans un lot très correct. Il a repris de la fraîcheur et se présentera totalement pieds nus, configuration dans laquelle il s'était plaisamment imposé le 8 novembre dernier à Laval. À retenir. Le cheval numéro 15, Iris des Roseaux, vient de gagner avec brio à 2 reprises en province. Il est en grande forme. Il découvre un engagement favorable et l'opposition est dans ses cordes. Il peut tout faire dans un parcours. Tous les feux sont au vert. C'est une première chance. Ce protégé de Thierry Duval d'Estaing fait partie des plus jeunes mais également des plus riches. Il a montré sa forme à Angoulême et offre de nombreuses garanties, d'autant qu'il n'a jamais été disqualifié en 35 sorties publiques. Première chance théorique. Le cheval numéro 16, Philou Smiling est un brave serviteur qui met son cœur sur la piste. Il n'avait pas de bon engagement, alors on a essayé de préparer avec soin cet engagement à la limite des gains. Il doit rendre la distance, ce qui n'est jamais simple. Il a besoin d'un parcours caché pour donner sa pleine mesure. Il a le droit d'être 4e ou 5e. Ce hongre de 10 ans est encore capable de coups d'éclat, en atteste son accessite du 24 avril à Laval. Il est bien engagé au plafond des gains et se présentera totalement déferré, mais l'opposition est très sérieuse. En bout de piste.